Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous déjà entendu parler de l'Ethereum Name Service, ENS? Ce système de nom décentralisé pourrait bien changer la manière dont nous interagissons avec la blockchain Ethereum, ou est-ce un pari risqué qui pourrait entraîner des conséquences imprévues? ENS se présente comme la solution aux adresses Ethereum complexes, permettant aux utilisateurs de s'identifier avec des noms simples et lisibles. Mais derrière cette promesse d'une expérience utilisateur améliorée, quel est vraiment le potentiel de ENS et les risques associés à ce projet? Avec l'essor de l'adoption des crypto-monnaies, ENS pourrait-il révolutionner la manière dont nous gérons notre identité numérique et nos transactions, ou risquerait-il de devenir un simple gadget technologique sans impact réel? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que l'Ethereum Name Service et comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi ENS pourrait-il transformer l'utilisation d'Ethereum ou échouer avant d'avoir véritablement marqué son empreinte? ENS, une solution indispensable pour les utilisateurs d'Ethereum ou un produit de niche? Quels sont les risques cachés derrière ENS et pourquoi certains restent sceptiques face à son potentiel? Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant d'ENS, mais attention aux zones d'ombre. Qu'est-ce que l'Ethereum Name Service? ENS permet aux utilisateurs d'Ethereum de remplacer les longues adresses par des noms lisibles comme votre nom.est. Mais qu'en est-il réellement sous le capot? Est-ce vraiment une innovation révolutionnaire ou simplement une interface plus agréable? Pourquoi ENS pourrait-il redéfinir l'interaction avec Ethereum et quelles sont les différences majeures avec les autres systèmes de noms que nous connaissons dans le web traditionnel? ENS repose sur la blockchain Ethereum, offrant une gestion décentralisée des noms de domaine. Cela garantit une résistance à la censure et une autonomie totale. Mais est-ce vraiment sécurisé et fiable à long terme, surtout avec la croissance continue du réseau Ethereum? ENS, la solution ultime pour simplifier Ethereum ou un défi à relever pour les utilisateurs? L'avenir des noms décentralisés, l'adoption de noms décentralisés est-elle une tendance durable? Les utilisateurs sont-ils prêts à se tourner vers ENS pour simplifier leur interaction avec Ethereum, ou ce système va-t-il être marginalisé à mesure que d'autres projets plus complexes émergent? La question est de savoir si ENS va réellement s'imposer dans l'écosystème Ethereum, ou si des solutions concurrentes pourraient émerger pour lui voler la vedette. Si ENS ne parvient pas à séduire une masse critique d'utilisateurs, sa valeur et son utilité pourraient rapidement se diluer. Le projet est-il trop dépendant de l'adoption par les utilisateurs d'Ethereum, ou peut-il s'étendre à d'autres blockchains et d'autres types d'applications? ENS, une innovation prometteuse ou un projet limité par la lente adoption de la blockchain? La question de la spéculation autour des noms ENS, comme pour les noms de domaine classiques, il est possible de spéculer sur les noms ENS. Cependant, cette spéculation pourrait-elle nuire à la stabilité du marché des noms de domaine Ethereum? Si des investisseurs spéculent sur des noms populaires, cela pourrait créer des bulles de prix et une volatilité excessive. Bien que ENS soit décentralisé, il reste possible que certaines entités dominent le marché des noms populaires. Comment éviter que ce système ne devienne, en réalité, une forme de centralisation déguisée? ENS, un écosystème décentralisé ou un terrain de jeu pour les acteurs les plus puissants? L'intégration de ENS dans l'écosystème Ethereum, l'avenir de ENS dépendra en grande partie de sa capacité à s'intégrer dans l'ensemble de l'écosystème Ethereum. Est-ce que les créateurs de dApps et les utilisateurs lambda seront prêts à adopter cette nouvelle norme pour leurs interactions quotidiennes sur Ethereum? Les défis à surmonter pour une adoption massive, malgré les avantages évidents de ENS, il reste de nombreux défis à relever, notamment la concurrence, les problèmes de scalabilité du réseau Ethereum et les régulations qui pourraient influencer la gestion des noms de domaine. Ethereum Name Service, un projet prometteur ou un concept trop ambitieux pour vraiment révolutionner Ethereum? Bien que ce système offre de nombreuses promesses en matière d'accessibilité et d'identité numérique, il doit encore surmonter des défis techniques et d'adoption pour convaincre. Est-ce que ENS a réellement le potentiel de simplifier l'utilisation d'Ethereum à grande échelle, ou est-ce un phénomène temporaire qui risque de perdre sa pertinence? Et vous, que pensez-vous de l'Ethereum Name Service? Croyez-vous que ce projet va transformer l'écosystème Ethereum, ou est-ce trop risqué pour y investir? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos pensées.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières nouvelles sur le monde des cryptos.